Le Maroc s'apprête à reprendre le contrôle de son espace aérien au Sahara. Article publié par le 360. Les autorités marocaines et espagnoles ont entamé les négociations en vue d'un transfert vers Rabat de la gestion de l'espace aérien au Sahara Atlantique. Une décision très attendue, qui figurait au demeurant dans la déclaration conjointe des deux pays le 7 avril 2022. Moins d'une année après avoir été décidées, les négociations entre le Maroc et l'Espagne, relatives à la gestion future de l'espace aérien au Sahara Atlantique, sont entamées. Elles ont pour objet le transfert au Maroc d'attributions pour l'heure aux mains de l'Espagne et ce, depuis les îles Canaries, comme le prévoit l'Organisation de l'aviation civile internationale des Nations Unies. Le lancement des négociations pour la passation de ces prérogatives figurait dans la déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022 au terme des discussions entre le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, alors en visite à Rabat. Ce point stipule que des discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées. Les négociations avec le Maroc dans ce domaine ont commencé, a ainsi confirmé, par écrit, le gouvernement espagnol en réponse aux questions du sénateur canarien Fernando Clavijo. Les discussions avec le Maroc à ce sujet se limitent à la gestion de l'espace aérien et à la coordination entre les deux parties afin d'obtenir une plus grande sécurité dans les liaisons et la coopération technique, précise le gouvernement dans sa réponse rapportée, mercredi 22 mars, par l'agence officielle d'information espagnole EFE. Pour rappel, et après la récupération par le Maroc de ses provinces sahariennes, l'OACI a décidé de laisser le contrôle aérien de la zone à l'État espagnol. Mais dans les faits, l'ENER, l'autorité aéroportuaire espagnole, avait signé un accord avec l'ONDA pour la coordination des mouvements aériens. Ainsi, les autorisations de vol depuis les aéroports de Leyún, Dakhla et Esmara sont d'abord accordées par le Centre de contrôle régional de Casablanca. Une demande additionnelle est ensuite envoyée au Centre de contrôle des îles Canaries. Pour logique qu'il soit, ce transfert fait grincer des dents aux îles Canaries. Porté par le sénateur Fernando Clavijo, des voix pointent ainsi tout le manque à gagner qui se profile pour les plateformes aériennes des îles Canaries en termes d'emploi et de redevances collectées. Elles évoquent également le risque que les compagnies aériennes qui survolent l'archipel en direction de pays européens, africains ou d'Amérique ne décident d'opter pour les aéroports marocains du Sud, moins sollicités, plus compétitifs et plus abordables. L'Espagne a déjà cédé les eaux occidentales du Sahara au Maroc et, maintenant, il semble que le contrôle de l'espace aérien assuré depuis les îles Canaries sera également cédé au Maroc, s'alarme Fernando Clavijo, ex-président du gouvernement des Canaries de 2015 à 2019. Le responsable espagnol oublie cependant qu'il s'agit avant tout de souveraineté, mais aussi d'une volonté constructive de bâtir un partenariat futur autrement plus bénéfique au Maroc, à l'Espagne continentale et aux îles Canaries.